Détail, ce retrait qui a mis le feu aux poudres, si on peut dire. On pourrait penser, bon, c'est juste une bio-insta, mais l'écosystème médiatique autour des sportifs, surtout à ce niveau, est tel que chaque action, même numérique, même un simple changement de bio, est immédiatement scruté, analysé, interprété. C'est presque devenu un langage en soi, quoi. Et l'interprétation qui semble dominer, en tout cas selon la source qu'on analyse, c'est que ce geste, il n'est pas anodin du tout. La source le présente comme un signe. Un signe de quoi alors ? Eh ben, un signe qui viendrait en fait confirmer une autre information. Une info qui circulait déjà un peu sous le manteau apparemment, celle que Malick Thiaw aurait donné son accord, son feu vert, pour rejoindre l'équipe nationale du Sénégal. Du coup, effacer la référence à l'Allemagne de son profil, eh ben, ça serait vu comme une sorte de confirmation indirecte. Une manière de préparer le terrain symboliquement avant une annonce plus officielle peut-être ? Ah oui, d'accord. C'est là que ça devient vraiment intéressant, cette histoire d'accord présumé avec le Sénégal. La source, elle donne pas de détails sur comment, quand cet accord aurait eu lieu, mais elle fait clairement le lien avec le geste sur Instagram. Si c'est vrai, ce serait quand même un choix majeur pour sa carrière. Tout à fait. Et d'un point de vue purement stratégique, pour une sélection comme le Sénégal, pouvoir attirer un joueur qui est titulaire dans un championnat aussi relevé que la Première Ligue, c'est évidemment un atout énorme. Ça renforce l'équipe, ça lui donne plus de visibilité. L'intérêt du Sénégal est tout à fait logique. Mais on est d'accord, il faut rester prudent. On parle d'un signe sur Instagram, d'une rumeur, d'accord ? C'est pas encore gravé dans le marbre. Ah oui, prudence absolue. La source elle-même, d'ailleurs, emploie le mot « signe ». Elle parle d'une confirmation qui doit venir plus tard. Ce qui montre bien qu'on est dans la spéculation à ce stade, tant qu'il n'y a rien d'officiel, ni du joueur, ni de la fédération sénégalaise, ni même de la fédération allemande pour clarifier. Ça reste une lecture, une interprétation d'indices numériques. Et on sait que le risque de surinterpréter un tweet ou un changement de bio, ça existe toujours. D'ailleurs, la source, elle pointe vers une échéance précise, les prochaines dates FIFA. Elle dit que ces dates vont nous édifier plus. Alors pourquoi ce moment-là est si crucial ? Qu'est-ce qui se passe pendant ces dates FIFA ? Tout simplement parce que les fenêtres internationales, celles définies par la FIFA, ce sont les périodes officielles. C'est pendant ces quelques jours que les joueurs sont libérés par leur club pour rejoindre leur sélection nationale et jouer les matchs internationaux. C'est là que les listes de joueurs convoqués sont publiées. C'est le moment où tout devient concret. Donc, si je comprends bien, si Malick Thiaw est appelé par le Sénégal lors de la prochaine fenêtre, et qu'il y va. Exactement. Ce serait la confirmation, factuelle, sa présence dans le groupe sénégalais, surtout si, en parallèle, il n'est plus dans les listes allemandes s'il y était encore considéré, bien sûr. Alors là, la spéculation deviendrait une information avérée. C'est vraiment le passage de la rumeur à la réalité administrative et sportive, reconnue par les instances. Et pour le joueur lui-même, attention, c'est une décision qui engage fortement pour la suite. Choisir une nationalité sportive, surtout si on a déjà joué pour une autre nation en jeune, ce qui est souvent le cas pour les binationaux, même si la source ne précise pas le parcours de Thiaw avec l'Allemagne avant. Ça peut avoir des conséquences définitives sur sa carrière internationale. Les règles de la FIFA sur les changements d'allégeance sont assez claires là-dessus, surtout après un match officiel en équipe A. D'accord, je comprends mieux pourquoi toute l'attention se porte sur ces fameuses dates FIFA. C'est bien plus qu'un symbole sur un réseau social en fait. Alors, si on essaye de résumer où on en est, on a Malick Thiaw, joueur de Newcastle, qui retire la mention DFB de sa bio. Ce geste est interprété comme un indice fort d'un accord déjà passé avec le Sénégal. Et la confirmation ou l'infirmation de tout ça, on l'attend pour la prochaine fenêtre internationale. C'est ça. C'est une excellente synthèse de la situation telle que rapportée par la source, oui. Et ce cas, il met en lumière plusieurs choses intéressantes sur le foot d'aujourd'hui, je trouve. D'abord, l'importance, peut-être même démesurée parfois, qu'a prise la communication numérique des sportifs. Comment chaque petit détail est disséqué, et ensuite, tout ce processus très encadré par des règles internationales précises qui concernent le choix d'une nationalité sportive. Et on voit bien cette tension entre le signal informel, presque personnel, le changement de bio, et l'attente d'une validation beaucoup plus formelle, institutionnelle, via les convocations. C'est assez typique de notre époque, non ? Une info qui naît d'un micro-événement numérique et qui doit ensuite être confirmée par les canaux plus traditionnels. Absolument. Et Thiaw, il s'inscrit aussi dans quelque chose de plus large, qu'on voit de plus en plus dans le foot mondial. C'est le phénomène des joueurs qui ont plusieurs nationalités.
les binationaux. Leur situation est souvent complexe, parfois tiraillée entre différentes attaches, différentes opportunités sportives aussi. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus des joueurs qui font ce genre de choix ou qui sont face à ce choix. Qu'est-ce que ça nous dit sur le football actuel, ça? Ça reflète clairement la globalisation du sport. Les parcours de vie sont plus mobiles, les identités sont plus fluides, multiples. Et pour les fédérations, c'est devenu un enjeu stratégique majeur. Repérer ces talents qui peuvent représenter plusieurs pays et réussir à les convaincre. Ça fait partie du jeu maintenant. Pour les joueurs, le choix peut être guidé par le sportif. Où est-ce que j'aurai le plus de chances de jouer, de participer à une Coupe du Monde, mais aussi par des liens familiaux, culturels, affectifs. C'est rarement une décision simple, en fait. Donc, ce qui semble être juste une petite ligne enlevée sur